السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va aborder le thème في إعلامهم بأن الوالد المعنوي أرفع رتبة. Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il aborde dans ce chapitre Al-Fasl al-Thalith wal-Ishrun, chapitre 23 de Rimah. Dans ce chapitre, il aborde un sujet très important. Le père biologique, le père spirituel. Est-ce que le père biologique a plus d'importance devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le faqir, c'est-à-dire celui qui cherche la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est le père spirituel qui a plus d'importance? Il est vrai que dans cette relation biologique qui te relie à ton père, il y a de la spiritualité. Une spiritualité qui fait que la manière dont tu te comportes avec ton père biologique conditionne le degré, masha'Allah, de ta foi, le degré de ta conviction. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Aussitôt après avoir parlé de son unicité, de tawhid, symbolisé par alla ta'budu illa iyyah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Aussitôt après, wa bil walidayni ihsan, il a recommandé, c'est une recommandation qui a, c'est même une instruction, pas seulement une recommandation, mais une instruction. J'allais même dire une obligation. Wa, c'est obligatoire de bien se comporter bil walidayni, avec ses parents, ihsan, d'une façon irréprochable. Alors, Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il aborde ce sujet ici. Voyez comment Cheikhna Hadj Omar radiyallahu anhu, il sait toucher les sujets qui concernent notre vie tout court. Parce que la vie du disciple, quel que soit son temps, sa génération, quel que soit le lieu où il évolue, alors, à un moment donné de sa vie, il est confronté à cette situation.
qui mettent en avant entre le père biologique et le père spirituel. Il peut arriver que l'orientation de ta foi, de ton engagement dans la spiritualité, soit dans le même sens que celle, masha'Allah, des parents biologiques. Ça peut arriver. Mais le contraire aussi, parfois, ça arrive. Alors, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, dans cet enrichissement que nous faisons aujourd'hui, sur le chapitre 13 de Rimah, que Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu a dédié aux disciples qui veulent savoir comment se comporter entre le père biologique et le père spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu? في إعلامهم بأن الوالد المعنوي الذي هو الشيخ أرفع رتبة وأولى بالبر والتوقير وأحق رعاية وآكد دراية وأقرب حسبا وأوصل نسبا من الوالد الحسي. الله أكبر. Déjà, pour poser le sujet, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il a annoncé la couleur. Il dit fi i'lamihim, pour faire connaître à tout le monde, annoncer à tout le monde, bi anna al-walid al-ma'nawi, que le père spirituel, alladhi huwa shaykh, qui est au fait le cheikh, arfa rutbatan, à plus de martaba, de degré, de niveau, d'élévation, wa awla bil birri, et masha'Allah, et celui-là qui mérite le plus de considération, wa tawqir, de respect, wa ahaqqu ri'ayatan, wa akadu dirayatan, wa aqrabu hasaban, wa awsalu nasaban min al-walid al-hissi. Donc, il est plus proche de toi. Parce que, pourquoi? Parce que là, il s'agit pas d'une question de corps. Le corps, masha'Allah, qui te relie à ton père biologique. Mais il s'agit là de cœur. Et surtout ce qu'il y a dans le cœur. Bien sûr, le cœur est un élément biologique. Mais quand on parle de cœur, il s'agit surtout de ce qui s'y trouve. Et ce qui, masha'Allah, l'oriente vers telle ou telle direction. Alors, mais pourquoi Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il a dit ça? Beaucoup ne parviendraient pas à comprendre. Pourquoi? Mais quand même, le père, c'est celui-là qui est, masha'Allah, ton géniteur. C'est celui-là qui est allé amener ta mère. C'est celui-là qui, depuis ta naissance, s'est occupé de toi, de ton éducation, etc., etc. Et là, tu es grand. On t'annonce que Al-Walidul Ma'nawi, alladhi huwa shaykh, arfa'u rutbatan min al-walid al-hissi. C'est difficile à comprendre. Mais avançons un peu avec Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu dans sa démonstration. Parce que Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il a une fertilité intellectuelle, subhanallah, tu ne peux pas comprendre. Déjà, il pose le sujet. Et dès qu'il annonce le sujet, parfois, il surprend déjà dans la façon
dans sa façon d'annoncer le sujet, comme s'il s'agissait d'une thèse. Avant d'arriver à la synthèse, voyons qu'est-ce qu'il fait dans le développement. وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه في شرحه على أسماء الله الحسنى عند قوله. Alors là, il cite un imam, Al-Qushayri, Abu al-Qasim al-Qushayri, radiyallahu ta'ala anhu, qui avait fait le commentaire des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand il a fait le commentaire jusqu'au nom qui est Al-Barr, Al-Barr. Vous savez, Al-Barr, fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Barr, Ra'ouf al-Barr. وأما قوله البر فهو اسم من أسمائه تعالى. قال الله تعالى. Il est en train de commenter le nom d'Allah al-Barr. Il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat At-Tur. Innahu huwa al-Barru rahim. Surat At-Tur, verset 28. Wal-Barru, Barru, ma'nahu al-Muhsin, c'est quelqu'un qui fait du bien. Wa ihsanuhu ta'ala. Alors le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhsa, on ne peut pas le quantifier. Wa yuqalu, il arrive aussi qu'on dise wa yuqalu fulanun barrun bi abawayhi. Telle personne se comporte bien avec ses deux parents. وفي الخبر, on apprend aussi dans un hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم, Rasul صلى الله عليه وسلم أنه قال, il dit رضا الله, la satisfaction d'Allah, في رضا الوالدين, est liée à la satisfaction des parents. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de quelqu'un, c'est important que ce dernier bénéficie, obtienne la satisfaction de ses parents. Wa sakhatullahi, et la colère d'Allah, fi sakhatil walidaini, est liée à la colère des parents vis-à-vis de leurs enfants. Un enfant qui veut avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne cherche pas trop loin, qu'il cherche tout simplement la satisfaction de ses parents. Et un enfant qui n'obtient pas la satisfaction de ses parents et qui a au contraire provoqué la colère de ses parents, c'est sûr que il va avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous en préserve. Qila inna al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, on dit que Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, quand il mangeait avec sa mère Fatima bintu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra, la fille cadette du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble parmi les femmes du paradis. Alors, Hassan, quand il mangeait avec sa maman, alors, il était très gêné. Et finalement, il s'abstenait même de manger avec sa maman. Quand sa maman lui dit, فقالت له في ذلك, lui dit, mais pourquoi tu ne manges pas avec moi? قال أخشى أن يقع بصرك على شيء وأسبقك إلى أخذه ولا أشعر
فأكون عاقا لك. J'ai peur que tu voies quelque chose dans le plat et que tu aies envie de la prendre et que moi, sans savoir que tu l'avais déjà vu, tu avais envie de le prendre, il peut arriver que je le prenne avant toi. C'est-à-dire que ça peut être un morceau de viande, un morceau de légumes dans le plat. Subhanallah. Il avait peur de manger avec sa maman parce qu'il ne voulait pas prendre quelque chose alors que sa maman peut-être aurait voulu prendre cette chose. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit alors, si je prends quelque chose, un morceau de viande, un morceau de légumes, un morceau de... etc., etc. Alors que ma mère qui est en train de manger avec moi avait voulu prendre la même chose, si je prends cette chose avant elle, je serai dans une situation de quelqu'un qui a c'est-à-dire qui désobéit à ses parents, c'est-à-dire qui provoque la déception, la colère, le courroux de ses parents. Je n'ai pas voulu te décevoir, maman. Je n'ai pas voulu prendre quelque chose alors que toi, tu avais envie de le prendre. C'est pour ça que je m'abstiens de manger avec toi. J'attends que tu finisses de manger, après moi je mange. Subhanallah, Allahu Akbar. Et Fatima lui dit, Ya bunayya kul ma'i, oh mon fils, kul ma'i, mange avec moi. Anta fi hillin, anta fi hillin, anta fi hillin. Tu es dans le halal, tu es dans le licite, tu es dans le légal, tu es dans la légalité. C'est pour ça que Hassan, c'est le grand-père de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce que je suis dans la branche de Hassan? Parce qu'il voulait savoir est-ce qu'il était dans la branche de Hassan ou de Hussein radiyallahu anhuma. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, nasabuka ila Hassan haq. Nasabuka ila Hassan haq. Donc la ligne généalogique de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu qui remonte jusqu'à Hassan est authentique. C'est pour ça que quelqu'un disait alayka bi birril walidaini fa innahu yaqika min al aswa'i ya talib al birr laqad tala ما فاضوا عليك مودة وقد طال ما نالوا ما كان من خير. Alors, il fait un poème, il dit que عليك ببر الوالدين, je te conseille d'être bien avec tes parents. فإنه يقيك, parce que ça te protège. من الأسواء, contre toute forme de mal. يا طالب البر, toi, celui-là qui est en train de chercher le bien. لقد طال ما فاضوا عليك مودة. Depuis très longtemps, ils t'ont comblé d'amour et d'affection. وقد طال ما نالوا ما كان من خير. Alors, depuis très longtemps, ils ont masha'Allah, obtenu le bien ou cherché le bien rien que pour toi. Et ils ont beaucoup dit sur le devoir par rapport aux parents. Il y a Abu Zayd aussi. Abu Zayd qui dit que quand il commençait, juste, il était encore très jeune dans la vie de la spiritualité. Souvent la nuit, il passait la nuit à faire des qiyam layl,
Et une fois, sa maman lui dit, viens dormir avec moi. Ah, il ne voulait pas désobéir sa maman. Alors, je couche avec ma maman. On était tous les deux dans les lits. Pour que je dorme avec elle. Et je ne voulais pas la désobéir. Je dormais avec elle. Alors j'ai posé ma main sur ses côtés. À un moment donné, je voulais me lever, mais puisque elle aussi, elle dormait, je ne voulais pas enlever ma main pour ne pas la réveiller. Regardez le respect des parents. Parce qu'Abu Zayd fait partie des grands awliya. Des grands awliya. Alors, moi, je ne dormais pas. Et en ce moment, il s'est dit que, puisque je ne peux pas me lever, la nuit, d'habitude, je faisais la prière. Ma mère m'a demandé de dormir avec elle. Je voulais juste me coucher avec elle, après me lever, la laisser dormir. Mais maintenant que j'ai ma main sur elle, je sais que j'ai peur de retirer ma main. J'ai peur que si je retire ma main, elle va se réveiller. Qu'est-ce qu'il fait? فقرأت قل هو الله أحد 10,000 مرة. Dans cette position, je faisais des zikr. J'ai récité قل هو الله أحد 10 000 fois. Subhanallah. Alors, pour vous dire que les mashayikh, ils savaient l'importance du parent. Alors, ils ont dit beaucoup de choses sur ce sujet. Alors, il dit que وفي لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية, c'est un livre qu'un parmi les mashayikh il a écrit. أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتهاون بمخالفة الوالدين الأعراض الدنيا ولو مباحة. Alors, il dit qu'ils ont pris le pacte. Ils ont pris le pacte. Un pacte qu'ils ont pris auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas négliger un fait, c'est-à-dire désobéir aux parents, même s'il s'agit des choses banales ou des choses, quel que soit le cas, jamais désobéir le parent. Mais tout ça, pourquoi Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu nous le dit? Il nous le dit pour tout simplement nous renvoyer vers ce qu'il a souligné dès le début de ce chapitre. C'est-à-dire, puisque tu dois te comporter comme ça avec le parent naturel, biologique, alors tu devrais te comporter encore plus avec le parent spirituel. Parce que, il dit que le parent biologique, il fait tout pour te nourrir, pour que tu vives correctement, pour que tu souffres pas, pour que tu aies pas de problème, pour que tu n'aies pas de problème dans cette vie de dunya. Le parent spirituel, il fait tout pour que tu ne souffres pas, pour que tu n'aies pas de difficultés,
pour que tu n'aies pas de problème dans l'autre vie, la vie après la mort. Cette vie sur terre, elle est limitée. La vie après la mort, elle est tout simplement éternelle. والفرق بين شفقة الشيخ على التلميذ وبين شفقة الوالدين على الولد جلي ظاهر. Il dit que la différence entre les deux types d'attention et d'affection, celle du cheikh et celle du parent. لأن الشيخ يدل التلاميذ على طريق السداد ويسلك بهم سبيل النجاة والرشاد ويجنبهم عن طريق الشر والفساد. Il dit parce que le cheikh, il indique aux disciples le droit chemin. Il l'aide à se maintenir sur ce droit chemin, ce chemin qui est le chemin qui lui permet d'être sauvé. Et il aide le disciple à pouvoir éviter tous les chemins qui sont les chemins de mal, qui mènent vers le mal. فأين هذه الشفقة من شفقة الوالدين. Il dit, alors comment tu peux comparer cette affection avec l'affection qu'on peut comprendre du parent ala waladihima, à l'endroit de son fils, allati ghayatuha al-maut, cette affection qui a une limite, c'est-à-dire la mort. Wala budda minhu, au fait, on ne peut pas s'échapper de la mort. L'affection du parent a une limite. Et la limite, c'est quoi? C'est la mort. On peut aimer son fils, mais après la mort, tu ne peux plus lui acheter ce que tu faisais, tu ne peux plus lui donner à manger, etc., etc. Ce que tu peux faire, c'est-à-dire te mettre à la position du père spirituel. C'est-à-dire ce que faisait le père spirituel pour lui. La préparation que faisait le père spirituel à son endroit avant sa mort, c'est-à-dire lui permettre de pouvoir, masha'Allah, vivre après la mort une vie heureuse. Alors le père spirituel, qu'est-ce qu'il peut faire après la mort du fils? Justement lui faire des doigts, faire sadaqa, etc., etc. C'est pour ça que Cheikh Aïcha Omar radiallahu anhu ici, il nous dit, alors il dit que ces deux types de relations ne sont pas comparables. Cette relation, elle est limitée dans le temps et même parfois dans l'espace. La relation entre le père biologique et son fils naturel. Cette relation, même si elle est conditionnée par beaucoup d'affection, etc., etc., elle est quand même limitée dans le temps parce qu'il y a la mort qui attend, parfois aussi dans l'espace, parfois. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois tu peux être dans un autre endroit que ton père, que ton fils, et que vous restiez longtemps sans avoir de relations, etc., etc. Mais ça peut arriver, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il y a une autre réalité, c'est-à-dire la limitation de cette relation en ce qui concerne le temps, parce qu'il y a la mort. Alors, Cheikh Aïcha Omar radiallahu anhu, il dit ça. Il dit par contre, l'autre affection, l'affection du père spirituel, par rapport aux disciples, cette affection-là n'a pas de limite. Parce qu'après la mort, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, et après Yawm al-Qiyamah, jusqu'au paradis, et le paradis, c'est Khalidin fiha. C'est très important.
c'est l'éternité. C'est pour ça qu'il dit que وشفقة الشيخ على التلاميذ مما يوجب الطرد والإبعاد والعطب أبد الأباد. Alors il dit que le cheikh il a وشفقة الشيخ, l'affection du cheikh على التلاميذ à l'endroit du disciple مما يوجب الطرد, par rapport à ce qui pourrait provoquer le fait que le disciple soit exclu ou banni, ou l'ib'ad, éloigné, ou l'atab, qu'il soit dans une situation difficile, de difficulté, de punition ou d'azab, abadul abad, voilà. Cette affection, c'est une affection qui n'a pas de limite. Le père spirituel, l'affection qu'il a pour le disciple, c'est une affection qui dépasse l'obstacle de la mort, qui défie le temps, qui défie, masha'Allah, la mort aussi. Abadul abad, il a dit. Abadul abad. C'est très bon, très important. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Sur ce verset, les mashayikh, ils ont donné une explication. Masha'Allah. Les mashayikh, al-mashayikh al-soufiyya, l'explication qu'ils ont donnée à ce verset, c'est le cheikh. Le cheikh. Parce que aussitôt après Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut arriver aussi que le père biologique joue le rôle de cheikh, du père spirituel. Il peut arriver. Il peut arriver que la relation entre le père biologique et son fils ne soit pas limitée dans des considérations matérielles, de confort, etc., etc. Il peut arriver aussi que le père biologique joue le rôle de père spirituel, ou en tout cas facilite la vie spirituelle du disciple, du fils, en le mettant en contact avec, en le mettant dans une situation où il aura une vie spirituelle épanouie. C'est très important. Et donc, c'est toujours important le rôle, la place du père spirituel dans la vie du disciple. Mais même si tu as le père spirituel, le rôle, la place du père biologique dans la vie du disciple, c'est toujours important. Mais même si tu as, attention, même si tu as un père spirituel, masha'Allah, il ne faut pas bannir le père biologique. Parce que ta relation avec ton père biologique fait partie de ton évolution spirituelle. Certes, le père spirituel, il peut t'orienter, il peut te guider, et tu dois prendre un chemin, avoir un comportement. Mais dans ce comportement, il faut tenir compte de la relation avec ton père biologique, c'est très important. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez que Cheikh Ajam radiyallahu anhu, il aborde toujours des sujets d'actualité. Ça fait combien de temps qu'il a écrit Rimah? Plus d'un siècle qu'il a écrit Rimah. Et Rimah, à chaque fois qu'on ouvre un chapitre, c'est comme s'il s'agissait d'un sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il sait, c'était vraiment un khalif de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Quand on voit comment il s'est comporté, ses écrits, ses enseignements, son engagement dans tous les aspects de la vie tout court, alors on voit que celui-là, à travers lui, on comprend c'est quoi le khalif de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, et il a très bien rempli son rôle. Jazahullahu anna khayran jaza.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخنا واستغفروا. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك وأرجع عندنا من أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك